90% des entrepreneurs disent qu'il n'y a pas d'argent en Afrique. Pourtant, il y en a certains qui lèvent des millions tous les jours. Dans cette vidéo, je t'amène avec moi directement dans les coulisses d'une levée de fonds avec Albert, l'un des entrepreneurs de mon programme d'accompagnement Addict Founding. Tu vas réellement voir ce qui fait la différence entre ceux qui parlent et ceux qui lèvent réellement des fonds. Alors reste très bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner une valeur inédite, jamais partagée sur YouTube. Si tu viens de me découvrir, je suis Patrick Tafak, expert en stratégie de financement. J'aide les chefs d'entreprise à lever des fonds pour scaler. Donc si tu es propriétaire de PME sur le continent africain et tu veux lever des fonds, tout se passe sur cette chaîne. Donc je vais t'exhorter de t'abonner immédiatement pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et surtout, n'hésite pas à activer la cloche de notification. Mais par-dessus tout, mets un petit like parce que c'est gratuit et ça me fait énormément de bien. Alors, sans plus perdre de temps, rentrons immédiatement dans le vif du sujet. Stay tuned les gars. Alors, moment très fatidique les gars. On est en train de poursuivre avec la levée de fonds de Albert. Un monsieur qui a une quincaillerie au Cameroun, dans la ville de Douala, précisément dans le quartier Lokpom. On a fait une descente récemment sur le terrain afin de visiter les locaux de Albert. On a visité les bureaux, voilà, tout y est. On a lancé la levée de fonds, ça va faire quelques jours aujourd'hui, avec une première phase de Love Money. Et puis voilà, on a levé 5 millions, c'était l'objectif. L'objectif a été atteint justement à ce niveau-là. On a fait une première levée de 5 millions. Et maintenant, notre but, c'est de passer justement à une levée de 10 millions parce que ça, c'est l'étape 2. Donc, on a circonscrit la levée de fonds en 3 étapes. Donc là, on est sur l'étape 2. Et l'objectif, c'est de faire une levée de fonds de 10 millions. Et pour faire cette levée de fonds, on va le faire principalement avec le club privé d'investisseurs. Donc, c'est le club privé d'investisseurs, principalement l'axe à ce niveau. Donc pour lever les 10 millions, on a reparti justement de cette façon. Donc on va prendre 10 investisseurs capables de mettre 1 million chacun. Ou alors, on peut prendre 5 investisseurs capables de mettre 2 millions chacun. C'est ça le deal. Maintenant, en termes de rentabilité, la rentabilité sur ce deal-ci principalement, le ROI après l'investissement se retrouve autour de 15%. Ça veut dire 15% justement sur le capital qui aura été investi. Ça veut dire les investisseurs qui vont mettre par exemple 1 million auront 15% à la fin de l'année, c'est-à-dire en l'occurrence 150 000 de ROI sur l'investissement initial. Ceux qui mettront 2 millions auront à peu près 300 000 francs de ROI sur l'investissement initial après 12 mois après investissement à date en quelque sorte. Donc, je prends la peine justement de vous présenter les démarches, comment ça se présente, comment est-ce qu'on fait une levée de fonds, étape par étape dans cette vidéo. Donc ça c'est en quelque sorte un insert hein, de toutes les façons. Ce qui va se passer, on a un call tout à l'heure, Albert et moi et un investisseur du club qui viennent caler déjà un jour dans le créneau parce que c'est cette semaine-ci, c'est la semaine des pitchs. Donc, j'informe le club d'investisseurs et ceux qui sont partants, qui veulent investir dans un deal pareil, me notifient. Une fois qu'ils m'ont notifié, justement, on cale les créneaux, on cale les dates, on cale les heures en fonction de chaque investisseur, en fonction de leur disponibilité, la disponibilité de l'entrepreneur aussi. Une fois que les créneaux sont calés, maintenant, on va justement aller directement à la phase de pitch où je serai sur le call. L'entrepreneur, il est sur le call, l'investisseur est sur le call. On fait le pitch. L'entrepreneur il va pitcher et moi je vais juste orienter la session afin de me rassurer que tout se passe bien. Je vais me rassurer aussi que tout soit dit pendant le call, mais surtout j'ai aussi pour but de rassurer l'investisseur parce que je fais un travail en amont, que ce soit la documentation, la structuration de la boîte, que ce soit les descentes sur le terrain, la visite de l'entreprise et tout le reste. Je prends la peine justement de faire cela. Donc je prends justement la peine sur le call aussi d'orienter la conversation, d'orienter la séance de pitch et de rassurer l'investisseur de la crédibilité de l'entrepreneur et de la crédibilité du deal en l'occurrence. Donc c'est ce qui va se passer. On a le call dans à peu près 25 minutes si je ne dis pas de bêtises. Je pense à peu près 25 minutes on aura le call. Donc 15 minutes avant, je serai sur le call d'abord avec Albert. 15 minutes avant,
le temps de tout organiser afin de me rassurer que, ok, son pitch est bien structuré comme il faut et qu'il ne fasse pas d'erreur. Donc j'aurai 15 minutes pour échanger avec Albert. Il va pitcher justement sur le call pendant à peu près 20 minutes. L'investisseur en question va poser toutes ses questions. Une fois qu'il pose ses questions, Albert va se charger de répondre à ces aux différentes questions qui auront été posées. Et peu importe les questions qui seront posées, justement, ce sera à l'entrepreneur de rendre le projet beaucoup plus crédible et d'apporter un argumentaire intéressant afin de convaincre l'investisseur derrière. Maintenant, une fois que la séance de pitch sera finie, à la fin, l'investisseur va directement se positionner. Si jamais il est intéressé, il va le dire clairement. Si jamais il décide de prendre, de faire partie du deal, il va le dire à quelle hauteur. Parfois, pour ceux qui ne sont pas encore sûrs à quelle hauteur ils peuvent partir, on peut les laisser 24-48 heures le temps de se décider. Mais il y a un délai justement pour eux s'aventurer, c'est-à-dire transférer les fonds. Et avant aussi, on prend la peine de se rassurer au niveau des juridictions afin d'avoir un contrat juridique assez clair qui encadre justement l'investissement. Donc voilà, mes équipes juridiques se chargent justement de vérifier ça. On fait des contrats en béton afin de protéger et l'entrepreneur et protéger aussi et l'investisseur qui apporte le capital pour que le deal puisse être équitable. Une fois qu'on a fourni ça, l'entrepreneur maintenant va présenter ce contrat à l'investisseur en face afin de se rassurer que le contrat il est équitable. Et nous derrière, comme on a l'habitude de faire ce type de deal, on sait justement quelles sont les différentes attentes des investisseurs, qu'est-ce que les investisseurs recherchent, quelles sont les différentes questions qu'ils peuvent poser. Et nous, derrière, on se rassure justement de bien organiser ça afin que le contrat soit justement équitable. Parce que je dis toujours aux entrepreneurs que plus le deal il est équitable, plus les entrepreneurs ou les investisseurs qui te suivent. Par exemple, quand tu veux lever 10 millions, les investisseurs qui te suivent pour la levée de 10 millions, c'est les mêmes qui te suivront, par exemple, l'année prochaine ou peu importe la période, quand tu voudras lever 30 ou 50 millions. C'est les mêmes personnes parce qu'ils vont se dire, lui, si c'est quelqu'un de juste, j'ai déjà dit là avec lui, j'ai eu un rendement intéressant, pourquoi pas refaire la même chose quand on est sur un deal beaucoup plus grand. Donc, on passe au pitch. Du coup, les gars, là, il y a Albert qui m'attend sur le call. Je pense qu'il est l'heure, donc je vais lui donner accès directement à notre meet. Donc il est déjà connecté, donc c'est moi qui l'attends justement sur le call. Je vais justement lui donner rapidement accès au call et puis on enchaîne. D'accord. Si je ne venais pas un peu plus tôt, je serais vraiment coincé. Hein. D'accord. Du moins, je pense que tu as déjà bien fait l'entraînement avec le Love Money. Tu as déjà bien fait l'entraînement, donc je pense que le pitch, tu le maîtrises déjà très bien. Tu maîtrises tous les aspects du pitch, donc ça va aller assez vite. L'objectif, c'est qu'on ne perde pas du temps, qu'on aille directement to the point. On va dans le bref du sujet, donc tu introduis, tu n'as pas besoin de trop prolonger. Donc tu touches juste les lignes et puis on avance. On a maxi 20 minutes. L'essentiel. Voilà, sur l'essentiel, on a maxi 20 minutes. Le plus important justement, c'est de présenter le deal. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? Le ROI que tu essaies, le retour sur investissement que tu essaies justement pour le volume là, ou bien tu étais diminué. Qu'est-ce que tu disais? Donc, le but justement, c'est présenter le deal. C'est ça le plus important. Présenter le deal, présenter le ROI, qu'il sache clairement c'est quoi les taux. Et aussi, il va falloir principalement préciser. Tu dis que, ok, la première phase justement de levée de fonds a déjà été faite au niveau des 5 millions. Donc ça, c'est la précision qu'il faut faire. On a fait une première levée de 5 millions. Là, on est en train d'enchaîner avec une deuxième levée de 10 millions. Et maintenant, on recherche 5 investisseurs qui mettent 2 millions ou alors 10 investisseurs qui mettent 1 million chacun. En fonction de ça, il va se positionner. Donc, c'est très important qu'à la fin, il faut préciser clairement est-ce qu'il suit, si jamais il décide de s'engager, il faut qu'on ait une réponse dès aujourd'hui. Maintenant, qu'on ait la réponse aujourd'hui au niveau de son positionnement. Aussi, qu'on ait une idée déjà du montant. Ça veut dire qu'il peut se positionner à quel taux, si c'est 1 million, si c'est 2 millions, si oui, si jamais il décide de se positionner. Et puis, mettre un délai aussi. Donc, on donne un délai pour le 30. Ça veut dire que le 30, le temps de bien s'organiser, finaliser la paperasse, signer le contrat d'investissement et puis faire le virement en question. Tu vois? D'accord. Là, je pense qu'il est déjà... C'est juste une bouchée de carottes parce que j'ai les aigrets d'estomac là. Excusez un peu, pardon. D'accord, il est là déjà. Ok. Du coup, il est là. Alors, Duplex, tu m'entends? Ouais, je te
t'écoute, je t'écoute. Ok, super, super. Alors, Duplex, je te présente donc Monsieur Albert Noguet, il est le propriétaire de l'entreprise Royal Mac. Donc, il va prendre justement la peine de te faire le pitch par rapport au projet. Donc, je pense qu'on en a déjà parlé, du moins en amont, toi et moi. Je t'ai fait un petit topo, Ouais, ouais. mais le but, c'est qu'il puisse justement te présenter ça, t'expliquer clairement comment ça marche, c'est quoi le deal et qu'est-ce qu'il propose. Après, à la fin, il pourra justement prendre, si tu as des questions, il pourra prendre tes questions et on pourra justement voir si jamais le deal il est OK, si tu suis ou pas, tu vois. Ok, ok. Ok, donc Albert, lui, c'est monsieur Duplex. Il est installé à Dubaï. Actuellement, il a on va dire un cabinet vétérinaire. Oui, Donc, en oui. quelque sorte. Donc, il est là à ta disposition. Il va falloir que tu démarres rapidement avec le pitch. Vas-y, c'est à toi. Ok, bonsoir, monsieur Duplex. Bonsoir, monsieur Albert. Vous avez le même prénom que moi, déjà intéressant. Alors, nous sommes des homonymes. Effectivement. Oui, Albert. Comme vous le connaissez, comme vous le savez déjà, je suis Nogué Marcel Albert. Effectivement, c'est pour vous parler d'une opportunité d'affaires très, très, très alléchante. En effet, je fais dans la quincaillerie la commercialisation des produits pour la construction depuis plus de 10 ans, hein, en effet. Donc, ma quincaillerie, elle est spéciale. Pourquoi? Si vous avez déjà été à Douala, si vous êtes Camerounais, vous comprendrez que nous avons beaucoup de micro-quincailleries parsemées dans la ville de Douala et presque toutes les villes africaines sont comme ça. Il n'y a pas de gros commerçants partout, mais il y a des petits commerçants là. Alors, j'ai réalisé que ces gars-là dépensaient beaucoup pour se rendre dans le centre-ville afin de se ravitailler. Donc, moi, j'ai eu l'idée de créer l'approvisionnement approximatif d'eux, c'est-à-dire très proche d'eux, leur donner la possibilité de se ravitailler sans trop perdre du temps ou bien sans fermer leur boutique. Et en même temps, cette idée m'a permis de gagner la confiance de beaucoup de consommateurs et comme les artisans, ce que nous appelons techniciens ici régulièrement, ce sont des artisans, comme des plombiers, des électriciens, des menuisiers. Donc, ma boutique n'est juste pas là pour attendre que le client arrive. En même temps, il y a des commerçants qui sont plus nantis, c'est-à-dire qui ont plus de capital. Nous nous permettons de les servir, c'est-à-dire que quand la commande elle est consistante, nous allons vers eux directement servir. Je ne reste pas seulement resté dans le petit coin, j'ai l'ambition de grandir et faire aussi des importations, ce qui n'est que normal. Donc, je ne vis seulement le petit coin où je me suis installé entre la partie est de la ville et le grand marché qui fait dans le super gros. Non? Moi, je rêve satisfaire toute la ville de Douala. C'est pourquoi j'ai mis sur pied des services de livraison qui vont traverser toute la ville pour déposer les cartons de marchandises une fois que vous avez commandé pour votre petite quincaillerie. OK. Actuellement, j'ai besoin de 10 millions et je dois vous dire comment est-ce que ça doit vous rapporter de l'argent à vous. Ok. Oui. Donc, j'ai prévu 15% pour 12 mois et 35% pour celui qui souscrit pour 24 mois. Je suis à 45% pour celui qui va souscrire pour 36 mois. Et depuis le début, les gens sont en train de souscrire pour 36 mois. Je ne sais pas ce qui va vous arranger, c'est à vous de voir. Donc, allô? Vous avez dit? Oui, je vous écoute. Ok. Ok, donc ce qu'il est en train de spécifier ici, c'est que en termes d'investissement, le montant actuellement, comme je t'ai expliqué, on est à la phase 2 où on lève 10 millions. Donc 5 personnes qui mettent 2 millions chacun, ça fait 10 millions et le compte il est bon. Soit 10 personnes qui mettent 1 million chacun, ça fait 10 millions. Donc on a deux possibilités, soit 10 personnes qui mettent 1 million, soit 5 personnes qui mettent 2 millions. Maintenant, en termes de retour sur investissement, comme tu peux voir sur le visuel, il est là. 12 mois, avec un investissement de 1 million sur 12 mois, tu as 15%. 15% sur 12 mois, donc on est à peu près à 150 000 de bénéfices. Ou alors de retour sur investissement sur le capital investi. Sur 12 mois, 150 000.
Sur 24 mois, ça veut dire si tu veux investir plutôt sur 24 mois, on est pratiquement à 35%. Donc il y a 5% supplémentaires. Si tu mets ton capital pour 12, pour 24 mois, autant pour moi, tu as 35% sur les 2 ans. Tu peux investir sur 3 ans. Tu as 45% sur 3 ans en termes de retour sur investissement. Bon, ok. D'accord. Comme je le disais tantôt, Patrick a pris la peine de mieux vous éclaircir. Alors, je vais passer au suivant pour vous faire comprendre que ce sera lancé. Patrick vous fera parvenir le contrat, le spécimen de contrat qui est en cours. Et vous allez décider quoi, si vous avez bien compris. Vous avez des questions? Ouais. Déjà, là, vous m'écoutez? Oui, oui, je vous reçois Oui, maintenant. moi j'écoute très bien. Ok. Déjà, M. Patrick Steve, il m'a déjà parlé du projet. Déjà, c'est très intéressant. Et bon, moi, j'ai juste quelques questions à M. Albert. Oui, vas-y. Allô? Oui, oui, vas-y. Oui, je vous reçois. Ok. Bon, si déjà, votre plan de localisation, bon, c'est vrai, M. Patrick m'a envoyé les lions. Vous êtes situé à Locpont, c'est ça? Oui, oui, Lopom, Carrefour Andem. Ok, vous existez depuis combien d'années déjà l'existence de votre business? L'entreprise Vous est êtes en installée activité là depuis 5 ans. en 5 ans, ok. Intéressant. Mhm. Bon, et maintenant pour si par exemple j'investis peut-être, disons, 1 million, vous comptez, quand vous dites la marge de 1 an, de 12 mois, vous remboursez par mois, peut-être, comment vous pensez en fait pour le remboursement? Bon, là, c'est tous les trimestres. Hein. C'est pourquoi je vous ai dit que si vous êtes intéressé, vous fera parvenir le spécimen de contrat qui est prévu pour cet engagement-là. Okay. C'est tous les trimestres. Donc, ça donc, veut dire, ça veut dire que je causerai avec M. Patrick, c'est ça? Oui, vous pouvez lire le spécimen de contrat qui est prévu à cet effet et vous comprendrez tout. Okay. Sinon, pour plus de précision, c'est tous les 3 mois. Mhm. Ok. Déjà, ça m'intéresse, je suis intéressé. Bon, parce que moi, mes questions étaient juste en fonction de comment vont se passer les remboursements. Donc déjà, si je veux me diriger vers M. Patrick, il n'y a pas de problème. Puisque j'ai vu, vous êtes déjà situé au Cameroun, parce que moi, je suis camerounais. Ça, c'est Déjà, très bien. il y a déjà l'assurance, bon, puisqu'il y a déjà aussi je pourrais dire une transparence. Donc déjà, c'est le plus idéal déjà aussi. Donc, tout le reste, je pense que je pourrais causer avec M. Patrick en retour par derrière. C'est bon, super. D'accord. Du coup, vu que tout est dit, du coup maintenant, vu que tout est dit, je pense que les questions ont été posées. Le deal, il est clair. Monsieur Duplex, il est intéressé par rapport au deal. Donc maintenant, on va essayer d'échanger par rapport aux spécimens de contrat, les remboursements, tout ça. Donc ce qui va se passer maintenant, je pense qu'on a fini. Hein. Tout est OK. S'il n'y a pas d'autres questions, bon. je pense qu'on est bon. Duplex, c'est bon? Ouais, ça va. Ok. J'attends juste D'accord. Ce qui va se passer, la documentation et tout, votre éclairage. je te parlais la dernière fois, le côté naturel justement qui n'y était pas. Je pense qu'aujourd'hui maintenant, ça fait beaucoup plus naturel. Quand tu parles, on sent que tu maîtrises la chose. Tu parles pas pour lire un formulaire, mais tu es en train de faire une présentation de quelque chose que tu maîtrises mieux. Donc tu sens que tu t'es vraiment, on va dire que tu as le pitch deck déjà dans la peau. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Mhm. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Mais c'est grâce à toi. Hein. C'est grâce à toi. Dernièrement, quand tu as parlé de l'aspect robotique, j'ai compris que tu étais en train de faire un peu de la récitation comme si c'était pas mon business. C'est comme si quelqu'un m'avait mandaté de présenter son business à lui. À lui, effectivement. Tu comprends. Voilà. Donc, l'expression robotique là m'a vraiment amené à comprendre ce qu'il fallait faire. Je suis quand même allé sur YouTube, j'ai fait des recherches, j'ai vu comment faire des présentations, j'ai imité, ce qui fait que quand je suis assis devant quelqu'un, comme j'ai commencé depuis la semaine passée à faire des présentations, je me bats pour être naturel. Oui. Ouais, je me bats pour être naturel. Et puis, j'ai aussi suivi tes présentations
tes interviews à Balafon. Voilà, Balafon. Comment tu t'exprimes et puis j'ai copié quoi, j'ai copié. C'est Balafon, c'est quoi la radio Balafon? Oui, Radio Balafon. Ah d'accord. Comment tu as fait pour trouver ça? Radio Balafon, il est sur YouTube. Ah d'accord. Je savais pas. D'accord. Ouais, très bonne nouvelle les gars. Donc il vient de valider pour un ticket de 1 million. Sur un investissement, il veut mettre un ticket de 1 million et investir sur un an les gars. Donc c'est pas mal comme investissement. 1 million à 15% sur un an, c'est-à-dire un ROI de 150 000. C'est pas mal pour débuter les gars. C'est plutôt intéressant. Je suis fier de ce qui s'est passé, je suis content de l'appel qu'on a eu. Je suis ravi que tout se soit bien passé. Et comme j'expliquais à Albert, la plupart des investisseurs, ils sont là principalement sur la confiance parce que c'est des gens qui me font d'abord confiance. On a déjà eu à travailler sur des deals et ils sont sereins. Quand je les présente des opportunités, ils savent que moi j'ai fait le taf derrière, que j'ai vérifié et que je suis confiant et que l'entrepreneur en face, c'est quelqu'un de sérieux en quelque sorte. Donc ça permet justement d'optimiser et avoir de bons résultats. Surtout avec le club, ça se passe plutôt généralement comme ça les gars. C'était plutôt une bonne soirée, bonne présentation, tout s'est plutôt bien passé, je suis content de cela. Et on poursuit. Aujourd'hui on est lundi, ce n'est que le début de la semaine. J'attends d'autres confirmations. J'ai déjà une confirmation pour un autre investisseur pour vendredi. On a un call vendredi à 12h. On va faire pareil, on va voir ce que ça va donner. Si tout se passe bien, elle pourra mettre aussi un ticket, c'est une dame, elle pourra mettre un ticket peut-être 1-2 millions, on ne sait pas. Et puis on va avancer comme ça crescendo. Et puis j'attends aussi, excusez-moi, que les autres se manifestent, qui prennent des calls, ils confirment et puis voilà, on va enchaîner. L'objectif c'est justement qu'on aille chercher l'objectif les gars. Et je pense qu'on va le faire, hein. On va le faire. Donc j'essaie justement d'entrer dans cette série Inside Funding. Vous montrer clairement comment ça marche, une levée de fonds, quand on lève des fonds, et surtout pour les entrepreneurs qui réussissent, ce sont des entrepreneurs qui ont des bons contacts, qui ont accès à des réseaux. Et le meilleur moyen d'avoir accès à un réseau d'investisseurs, c'est en passant par qui? Moi les gars. En passant par moi, vous avez un réseau d'investisseurs fiables, des personnes qui sont prêtes à mettre des tickets minimum 1 million dans votre société. Donc si tu es chef d'entreprise, tu as une entreprise déjà rentable, une PME qui fait des bons chiffres, tu veux lever minimum 10 millions en 30 jours, tu peux poser ta candidature en cliquant sur le premier lien qui est dans la description. Tu cliques, tu poses ta candidature. Si ton profil correspond, ta boîte a justement les chiffres qu'il faut, tu respectes un certain nombre de critères, nous, mes équipes et moi, PT Consulting, on pourra justement t'accompagner, structurer ton dossier investisseur afin de te connecter à notre club privé d'investisseurs afin que tu puisses lever 10 millions en 30 jours. Donc, je te laisse le petit lien dans la description. Vas-y, clique rapidement et puis réserve pose ta candidature. Alors, du coup, les gars, là, c'est un autre jour. On a un autre call avec un autre investisseur. La dame, elle est plutôt chaude. Et le projet l'intéresse plutôt bien. J'ai essayé de partager avec elle la documentation déjà, le business plan et tout le reste. Elle est intéressée. Donc maintenant, on va passer à la séance de pitch avec Albert. Il prendra donc la peine de pitcher et de convaincre. Si jamais il est convaincant, pourquoi pas. Peut-être ça se passera aussi bien que la dernière fois avec l'autre investisseur Duplex. Et on va voir ce que ça va donner les gars. De toutes les façons, on a répété lui et moi, je pense qu'il est chaud. Il va prendre la peine justement de présenter les arguments comme je lui ai donné et j'espère que les questions, il pourra justement bien répondre aussi aux questions. Si tout se passe bien, ça pourrait être un deal intéressant et on pourra justement poursuivre et avancer de façon efficace dans la levée de fonds. On a déjà levé à peu près, je pense on doit être à peu près à 35% de la levée de fonds à l'heure actuelle. On doit être peut-être dans les 32-35% à peu près. Mais c'est ça, hein, le mécanisme de levée. On a une date déjà de clôture qui est claire. Et c'est cette date qu'on communique justement aux investisseurs. Ils savent clairement que, OK, voilà le délai et tout ça. La semaine prochaine aussi, il y a d'autres investisseurs qui ont booké l'école pour écouter le projet. On espère que tout va bien se passer et que, voilà, on va aller chercher le résultat en termes de la levée avec la levée de Albert. Donc là, j'ai pratiquement 3 minutes de retard pour le call. Donc il va falloir absolument que je me connecte rapidement et on enchaîne. Ça va et toi? Oui, ça va super bien. Alors, je te présente Monsieur Albert Noguet. C'est justement le propriétaire de l'entreprise dont on a parlé récemment, la PME Royal Mac.
Donc, Albert, je te présente mademoiselle Minko Brenda Pascal. Elle est résidente en Irlande. Pour qu'il puisse te pitcher, pour que tu puisses justement savoir clairement comment c'est le projet et tout le reste. Donc, il va prendre la peine de te présenter le projet, te présenter aussi justement l'opportunité d'investissement, les taux et tout le reste. Donc, Albert, si tu peux partager l'écran et tout ça. D'accord. Bonjour, mademoiselle Penda. C'est Penda, non? Brenda. Ah, Brenda, ok. Brenda, ok. je pense que Bonjour Albert. Bonjour, je pense que merci. c'est écrit là. Ok. Comme Patrick vous l'a dit, c'est une opportunité d'affaires. En effet, moi, je suis installé au Cameroun et à Douala, plus précisément. Tu peux partager l'écran de ton J'aurais- ordinateur? Pardon? Tu peux partager l'écran, la présentation? Allô? Oui, Albert, est-ce que tu peux partager la présentation? Vous avez des questions? Bien sûr, j'ai des questions. Oui. Et je tiens à te remercier d'abord parce que ton projet a été assez bien présenté et structuré. Mhm. J'ai eu à énumérer quelques questions concernant ton projet. J'aimerais savoir, j'aimerais que tu me parles un peu plus de tes chiffres. Oui. J'ai pas assez compris et je veux savoir à combien est-ce que tu achètes et à combien est-ce que tu revends ta marchandise. C'est quoi ton bénéfice et tes marges? Bon, je prends par exemple un produit que tout le monde connaît. Je vais parler des ampoules qui coulent d'ailleurs beaucoup chez moi. Si j'achète un carton d'ampoule de 9 watts, je vais le prendre à 18 000 et je vais le cascader sur 3 prix. Le premier prix, c'est 250. Ça me fait une marge de un peu plus de 10%. Un peu plus de 10%. Mais dans ma présentation, je vous ai parlé de 10% seulement parce que quand je revends au revendeur à 250 francs, je suis à plus de 10%. Bon, maintenant, quand le technicien, un électricien va gagner son chantier, il va courir chez moi pour se ravitailler. Le même ampoule, je vais revendre à 350, parfois 500. Là, je suis à plus de 75%. Et quand c'est le ménage, un consommateur qui va se présenter chez moi, je vais lui vendre le même ampoule à 1000 francs. À 1000 francs. Et vous savez, avec les coupures d'électricité chez nous, ils font comme un feu de direction sur la voiture. Les ampoules, on en vend comme des petits pains. Ça passe tous les jours parce que cette variation de jus d'électricité, là, ça grille les ampoules tous les jours. Et aujourd'hui, les ampoules sont électroniques, ce qui fait que ça devient encore plus fragile. Quelle que soit la qualité de l'ampoule, avec les coupures, là, c'est automatique. Ça se grille très vite. Et ils viennent renouveler. Donc, c'est un peu ça. Ok. On se comprend? Donc, Oui, là c'est bon. en gros, ce qu'Albert... Ok, dis-moi Albert, comment... j'aimerais savoir comment est-ce que tu garantis la sécurité du capital investi? La sécurité du capital que vous me donnez. Exactement. Ah, justement, étant donné qu'une entreprise comme celle-là doit fonctionner, ça veut dire que je dois toujours avoir un stock. Si je n'ai pas de stock, je ne vends pas. Donc le stock là, ça fait office de ma garantie. Donc, quand vous entrez dans un magasin, il est normal que le dit magasin soit toujours équipé de marchandises. Donc c'est un peu le cas chez moi. Parce que pas de stock, pas de recettes. Quand je vous fais comprendre que je vends au quincailler qui part te revendre, ça veut dire que je ne me ravitaille pas pour un carton, je me ravitaille pour 10 cartons, 5 cartons, 20 cartons, ça dépend de la marchandise. Donc j'ai toujours un stock en permanence. D'accord. Du coup, tu es sûr d'avoir un rapport régulier sur l'activité alors? Bien sûr. Mhm. Donc, en gros, Bien sûr. Ça fait 5 ans que je suis là. Justement, ce qu'il explique ici, c'est la garantie du capital, c'est le stock. Ça veut dire que si, par exemple, tu fais un investissement, peu importe, de 100 000 francs, 1 million, peu importe, cet argent permet d'acheter un stock. Ça veut dire que c'est des ampoules, comme il a pris les ampoules. Les ampoules seront sur place. Ça veut dire, soit ça se vend, soit les ampoules sont sur place. De toutes les façons, l'argent sera converti en stock. Parce que la levée, c'est pour acheter du stock. Donc, la première garantie, c'est ça, c'est que ça sera un stock qui sera sur place et qui sera prêt à être vendu à des consommateurs. Ok. Ok, Albert, dis-moi, pourquoi est-ce que je dois te faire confiance en mettant mon capital dans ton entreprise? Bon, j'ai plusieurs critères.
Je suis là depuis 5 ans, je n'ai pas fermé. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais fermer. Et en plus, je ne rêve pas m'arrêter à ce stade-là. Je voudrais aussi m'installer, grandir et ouvrir des succursales en ville pour faire aussi des importations. Ce qui veut dire que après ceci, j'aurai toujours besoin de vous pour grandir, pour que nous puissions avancer ensemble. Je me permets de vous dire que la confiance ne devrait pas avoir un problème. D'accord. Ok, Albert. Ton projet m'intéresse très bien. Je compte investir 2 millions dans ta structure. Mais maintenant, concernant la documentation, je verrai le reste avec Patrick parce que je pense qu'il y a un contrat, comme d'habitude, pour ce type de projet. Et aussi, je vais essayer d'examiner entre-temps et voir si tout est OK et je te reviens. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Très d'accord même. Ok. Donc, alors les gars, nouveau call avec un nouvel investisseur. Le call, il a lieu dans à peu près 1 minute. Donc, il est prévu pour 10 heures. Actuellement, il est à Nairobi, au Kenya. On a déjà des confirmations, du moins pour cette deuxième phase aussi, à hauteur de 3 millions. Donc, on a déjà des confirmations pour 3 millions. L'objectif pour cette deuxième phase, c'est de lever 10 millions. On va voir ce que ça va donner, les gars. Donc, j'espère juste que quand il viendra sur le call, il sera convaincu et il pourra justement mettre un ticket, je sais pas, peut-être 2 millions. S'il met 2 millions, on ira directement à 5 millions, on aura déjà fait la moitié. Et je pense que le reste des 5 millions, ce ne sera pas chose compliquée. On va pouvoir atteindre cela très simplement. Donc, je vais prendre la peine de partager cela avec vous. Le call, qu'est-ce qui va se dire. Je vais prendre la peine de vous donner un certain nombre d'informations. Partager aussi le résultat, la décision, si jamais il est OK ou pas. Je prendrai la peine d'échanger et partager cela avec vous afin que vous puissiez voir. Donc, comme j'ai dit, les gars, mon objectif justement, c'est que vous puissiez voir clairement comment ça marche une levée de fonds de manière détaillée. Comment est-ce qu'on convainc un investisseur, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, et ainsi de suite. Donc, j'essaie de partager cela avec vous dans cette vidéo, les gars. Stay tuned. Non, pas encore. Tu n'as pas de site web. Et vous êtes localisé où à Douala? Je suis installé à Douala, Lokpom Carrefour-Andem. Lokpom Carrefour-Andem, ok, sans souci. Et vous dites que ça fait 20 ans que vous avez votre quincaillerie, c'est ça? Non, pas jusqu'à 20 ans. En effet, je suis dans la quincaillerie depuis 10 ans, mais ça fait 5 ans que j'ai ouvert. Formalisé, ça fait 5 ans, mais en termes d'expérience dans le commerce, dans ce qu'il fait la quincaillerie, ça fait plus de 10 ans. Tu sais, généralement, tu sais comment ça marche au Cameroun, on ouvre une entreprise, on vend d'abord pendant un bon moment, et puis après on formalise l'entreprise. Comment être assuré que mon argent n'aura pas de soucis et que je ne serai pas en train de courir derrière lui demain? Oui, ça c'est une très très bonne question. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si je n'ai pas de stock, je ne vends pas. Donc le stock il sera là en permanence. Et c'est ce stock-là qui fait cette garantie-là. Parce que je ne peux pas rester sans stock. Tant que je n'ai pas de stock, je ne vends rien. Si vous avez déjà été au Cameroun, Kenya, ça veut dire que vous êtes Camerounais, vous verrez que les boutiques de quincaillerie sont toujours bondées de marchandises. Parce que sans marchandises, il n'y a pas de clients. C'est tout ce que je peux vous donner comme garantie et c'est vraiment très fiable. Je ne crois pas que la garantie là est suffisante. Je ne vais pas quand même venir dans votre boutique pour venir prendre votre marchandise si demain il y a un souci. Hein? Mais là maintenant, je suis juste en train de demander. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il faille qu'on vous donne cet argent, même si c'est les 1 million, il y a beaucoup de paperasse à faire au niveau des autorités. Donc ça veut dire que je vais devoir envoyer mes avocats avec vous et vous allez venir avec toutes vos pièces justificatives. Et nous avons envoyé une équipe qui va pouvoir voir exactement où vous exercez et nous allons faire une enquête pour voir si vraiment vous êtes le propriétaire de ce magasin ou de cette quincaillerie. Et moi, je pense aussi que je peux investir même 50 millions dans un business. Tu vois, quand je suis rassuré que le business c'est du bon, c'est du lourd. Ouais, un peu. Mais il y a une autre personne qui m'a apporté un projet pareil. C'était toujours pour les affaires de téléphone. Il a ouvert une boutique où on vendait les téléphones et
On réparait aussi les téléphones. C'était un projet pareil. Oui. Mais il n'y avait pas vraiment la garantie. Vous voyez, de nos jours, même si c'est mon propre frère qui m'apporte un projet, je dois être sûr que non. Ce dans quoi je mets mon argent, c'est du bon, c'est du réel. Tu vois, parce que l'argent sépare des gens. L'argent sépare des gens. Donc, je fais très, très attention quand ça concerne l'argent, quand ça concerne des affaires pareilles, quand je vais m'intégrer, like, when I want to do the business, I think so wisely. So, quand je parle de garantie, du domaine administratif, quelles sont les garanties? Oui, justement, pour ne pas vous couper, je vais vous dire que Addict Funding, qui est représenté par Patrick, a déjà fait ce travail en amont et il va vous présenter un contrat qui a été mûrement rédigé pour couvrir cette levée de fonds-là. Et si vous le parcourez, vous comprendrez que tout est OK. D'accord. Et les documents de l'entreprise, ils sont à jour. Vous aurez la possibilité de Ce que vous me dites, c'est quoi? Ce que vous me dites, c'est que c'est à Addict Funding que j'ai investi mon argent, pas chez vous. Non, c'est pas le cas. Je vais essayer de bien organiser la fin pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Enfin, ce qu'il essaie de te dire, Jean, c'est que en termes de structuration, ça fait des mois qu'il travaille avec moi. Donc, on a pris la peine de faire toute la documentation nécessaire. Les documents sont là, en interne. On peut te les... tes avocats, tu peux les envoyer sur place, comme tu veux. Tu fais ce que tu veux, faire des visites, vérifier. Mais la documentation, elle est déjà là. Elle est scannée. Je peux te l'envoyer par mail, toute la documentation de son entreprise. Quand on a commencé l'accompagnement avec lui, il avait un établissement. Son entreprise était un établissement. C'est nous qui avons tout fait à ce que l'entreprise puisse être une SARL. Donc actuellement, on a créé une SARL. Ça, c'est l'entreprise actuelle. Mais toute la documentation des deux mêmes sont déjà là. Maintenant, quand il t'a dit par exemple que sa garantie actuelle c'est le stock, il faut que tu comprennes clairement la dynamique du marché. Aujourd'hui, la levée de fonds est complexe pour les PME parce que quand elles passent par des moyens conventionnels comme la banque, qu'est-ce que la banque leur demande toujours? C'est des garanties qui sont parfois impossibles pour ces PME-là. La plupart des PME ont de très bons projets. Pas des idées, mais des projets qui existent déjà, qui fonctionnent parfois depuis 5 ans, depuis 10 ans, qui font de bons chiffres. Mais ils n'ont pas des terrains ou des hectares de terrain. Beaucoup n'ont pas, des immeubles pour mettre comme garantie. Maintenant, la possibilité aujourd'hui, c'est que PT Consulting se positionne pour apporter une solution à ce problème. C'est pourquoi tu vois des entrepreneurs comme Albert et bien d'autres. On essaie de les accompagner en vérifiant le type de projet. Je ne vais pas t'apporter un projet, par exemple, qui veut prendre l'argent pour faire du marketing. Ça veut dire qu'il veut prendre l'argent pour aller faire la pub. Si la pub ne marche pas, l'argent est cramé. Par contre, je préfère prendre ton argent dans un projet pour acheter du stock. Parce qu'au pire, on a acheté du stock avec. Les ampoules sont là. Ça veut dire que ce soit des marchandises de quincaillerie, la marchandise reste au pire. Avant de prendre une entreprise, on fait toutes les vérifications. Ce n'est pas n'importe qui qu'on va faire intégrer dans le programme. On vérifie même au niveau de l'attraction de marché. Est-ce que l'entreprise vend? Si l'entreprise vend combien par mois, par semaine, ainsi de suite. C'est quoi la marge de l'entreprise? On fait toute cette vérification. Parce que, comme je t'ai expliqué, je ne peux pas venir te présenter un projet si véritablement le projet ne respecte pas un certain nombre de critères. C'est le minimum en quelque sorte. Mais après, si tu veux faire des vérifications, why not? End of the day, si les vérifications sont faites et que tu arrives, tu tables au même niveau que nous avons déjà fait, voilà, ça permet de bouger, quoi. Donc, ce que je comprends, c'est que nous n'avons aucun contrat direct avec le monsieur qui est là. Si, le contrat, c'est directement avec l'entreprise. Le contrat est signé avec Royal Mark. Les équipes juridiques, en fait, il y a un contrat juridique qui est fait. On ne va pas donner, je sais pas, 1, 2, 3 millions dans un projet sans avoir une formalité juridique. Les équipes juridiques ont travaillé le contrat. Le contrat, il est clair. Les thèmes de contrat sont clairs. Comment l'investissement doit rentrer. À quel niveau. Même quand tu fais l'investissement, tu le transfères c'est pas en cash. Tu vas à la banque. Ça veut dire que des avocats vont aller à la banque, déposer l'argent dans le compte bancaire de son entreprise à lui. Tu as un reçu qui prouve que l'argent a été versé dans telle entreprise. Maintenant, si tu veux aller vérifier... comment on appelle si tu veux aller vérifier au niveau de la documentation de l'entreprise, tu vas voir quel promoteur de l'entreprise, depuis combien de temps l'entreprise existe, c'est quoi les anciennes DSF qui ont été sortis et tout le reste. Après, tu vois un truc comme ça, on ne peut pas s'amuser quand même. Ça, c'est les prérequis quand même, à mon avis. Oui. Du coup, les gars, on vient juste de finir la présentation. L'investisseur en face, il a pris la peine d'écouter, il a posé toutes ces questions. Malheureusement, il n'est pas encore chaud. Il n'est pas prêt.
Je pense que il était un peu hésitant. Après le call, justement, j'ai échangé avec lui afin qu'on puisse trouver une dynamique assez claire parce qu'il avait encore beaucoup trop de vérifications à faire et il est nouveau, il vient rentrer dans le club, dans notre club d'investisseurs. Je lui ai justement fait comprendre que voilà, la documentation a déjà été, les vérifications ont déjà été faites par mes équipes et mon entreprise. Tout a été fait comme des vérifications et que le projet il est plutôt solide. Mais il était un peu sceptique. Mais c'est comme ça, les gars, quand on fait une levée de fonds, il faut aussi être prêt à encaisser des noms parce que des noms, on a justement beaucoup plus de non que de oui. C'est ce qui arrive la plupart du temps. On a beaucoup plus de non que de oui, mais après il faut faire avec et il faut savoir justement trouver le juste milieu et garder l'énergie positive et poursuivre sa levée de fonds. Donc c'est comme ça, l'habitude elle est déjà là, hein. Je sais comment ça marche. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et parfois même il y en a qui disent oui et au moment de faire sortir l'argent, ça se complique à la dernière minute et tout. Donc il faut justement avoir une certaine maîtrise de soi quand on fait une levée de fonds. Et c'est justement ce que j'essaie d'apprendre aux entrepreneurs que j'accompagne. J'essaie justement de les permettre d'avoir une certaine sérénité d'esprit quand ils font des levées de fonds, qui restent toujours positifs, qu'il y ait un non ou pas, qu'ils restent positifs parce que le plus important, c'est là les gars. Tout se passe ici. Donc c'était tout pour cette séance de pitch. Hey les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on est dimanche. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On a un autre call avec un nouvel investisseur qui vient juste de rejoindre le club. Il est jeune, il vit aux États-Unis. Et puis, on a échangé lui et moi. Il m'a dit, ok, si les projets sont intéressants, il mettra des tickets. Du moins, s'il va commencer déjà par tester et vérifier justement la viabilité de ce qu'on fait. Et il est plutôt chaud. Donc, on a un call tout à l'heure avec Albert et cet investisseur-là d'ici quelques minutes. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, les gars, c'est pas, il n'y a pas manque d'argent. Excusez-moi, c'est pas l'argent qui manque aujourd'hui en Afrique. Il y a assez d'argent pour financer autant de projets possibles, mais le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas des projets concrets, il n'y a pas des projets structurés, il n'y a pas des projets qui donnent envie justement d'absorber le capital. La plupart des projets qu'on a l'habitude de voir, c'est des projets qui ne sont pas structurés. Les entrepreneurs qui travaillent dans l'informel, qui ne prennent pas la peine de structurer leurs projets, de faire des business plans clairs, d'avoir des projections financières intéressantes et viables, d'avoir justement des pitch decks assez clairs, assez détaillés, qui donnent justement envie à un investisseur de suivre. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le club privé et ensuite avec l'accompagnement Addict Founding où on accompagne justement ces boîtes à lever des fonds. Donc là, on a le call justement qui doit se faire d'ici quelques minutes. Je vais prendre justement toujours la peine de partager cela avec vous les gars. Let's go. Pour la construction, et cela fait déjà 5 ans exactement que j'ai ouvert cette boutique parce que j'avais eu une superbe idée, une idée très originale. De créer un point de ravitaillement qui ferait un raccourci pour les autres commerçants comme moi. C'est-à-dire, j'ai eu l'idée de mettre sur pied une boutique qui permet aux petits revendeurs, aux quincailliers. Si j'achète par exemple les ampoules de 9 watts, à l'heure actuelle, ça coûte 18 000 francs un carton de 100 pièces, ce qui revient à 180 francs. Très facilement, les revendeurs les prennent chez moi, les quincailliers, je veux dire, ils les prennent chez moi pour placer dans leur quincaillerie, ils les prennent chez moi à 250 francs. Vous voyez que je suis au-dessus de 10%. Et si un technicien vient, le technicien, c'est l'électricien là qui va installer une maison ou bien qui va dépanner les pannes d'électricité et tout. S'il vient là pour acheter la même ampoule, je serai à une marge de 25% sur lui. C'est-à-dire je peux la vendre à 1000 francs, à 800, à 700. Bon, mais maintenant, quand c'est un ménage, c'est un produit qui est vulgaire. C'est un peu comme le pain. C'est 1000 francs. C'est-à-dire que M. Ndormo qui est à côté, là, l'ampoule est grillée. Il envoie son fils acheter l'ampoule de 9 watts qu'on va mettre à la douche. C'est 1000 francs. Vous convenez avec moi que je suis au-dessus de 100% de marge. Bon, là, nous avons compris tous ensemble ce que c'est et ce que ça peut rapporter. C'est vrai, j'ai besoin d'une levée de
20 millions. Mais déjà, j'ai 10 millions, hein. Ce n'est plus 20 millions, j'ai déjà 10 millions. Et j'ai fait une présentation hier soir avec Patrick. Il y a ces messieurs-là, il y a 2 messieurs qui ont pris position. Ils sont engagés pour 2 millions chacun. Donc là, maintenant, nous avons besoin de 6 millions. Peut-être 6 personnes avec 1 million ou 3 personnes avec 2 millions pour obtenir les 6 millions. J'ai quelques questions. Déjà, j'ai bien aimé vraiment le pitch. C'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment rafraîchissant de voir qu'on fait des présentations, on explique comment le business fonctionne. Déjà, ça c'est un bon point. Albert, si tu peux fermer la présentation pour que ça... Ok, là c'est mieux, ok. Donc, ok, j'avais quelques petites questions. J'ai vu que vous faites les livraisons, vous avez dit que vous livrez pas dans les ménages, mais vous livrez dans vos autres techniciens. J'ai vu la logistique, c'est 600 000 et j'ai vu moto livraison. Si quelqu'un dit qu'il a besoin de 10 brouettes, ça se passe comment? C'est avec la moto qu'on va livrer? Effectivement, on attache, ça vient en paquet de 5 mais dans le carton. Là, ce sont des brouettes pas encore montées. C'est-à-dire c'est encore, oui, en paqueté, là, on attache. On peut porter même 15 sur une moto 2 roues. Ok. C'est bon. Ok. Vous avez dit que l'ampoule, c'est 180 francs. Et puis, vous pouvez vendre ça 1000 francs dans les ménages. Moi, je n'ai pas encore acheté l'ampoule. Je n'ai pas encore eu le problème là un jour. C'est fort, hein? C'est impressionnant, en tout cas, l'image qui peut être. C'est une réalité. C'est fort, hein? C'est une réalité. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Nous sommes dans une... comment je vais expliquer? Nous sommes dans un pays où tout se discute. Mais cependant, il y en a qui ne discutent pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui discute. Au moment où je vais afficher 1000 francs sur ma marchandise, il y a un monsieur qui va entrer là. 1000 francs, est-ce que c'est de la bonne qualité ça? Bon, en tout cas, donne-moi 5, je vais essayer. Mais un autre qui va entrer, moi j'ai 800, moi j'ai 500. Je veux 10, je veux 5, ainsi de suite. Étant donné que tu retiens ton prix d'achat, tu es libre de prendre son argent. Voilà. Ce n'est pas automatiquement qu'on doit vendre à 1000 francs. C'est-à-dire que sur 10 ménages, il y aura au moins 2-3 qui vont acheter à 1000 francs. Il y aura aussi 8 qui vont acheter à 500 ou à 800, ainsi de suite. Ok, ça fait plus de sens. Il y a encore une question. La livraison, comment ça se passe? C'est genre, les autres quincailliers disent que j'ai besoin de ça, et après ils vous font les avances, ou bien ils font comme vous faites avec Ogénie, genre ils vous payent 50%, ça se passe comment? Ah non, on ne peut pas prendre à crédit et puis on donne à crédit, ça ne se fait pas. Un quincaillier qui a besoin de faire ses courses, il a sa liste, il va acheter 2 paquets de tournevis, 2 paquets d'ampoules, ainsi de suite. Ça va monter peut-être à 50 000, 100 000. C'est ça qu'il envoie par WhatsApp. Et puis on constitue un paquet, on met derrière la moto et le livreur s'en va, il rentre avec de l'argent. Si à destination, l'argent ne suffit pas, il va réduire la marchandise. Ça, c'est clair. Il va réduire la marchandise. Non. Chaque entreprise a sa politique commerciale. Son fonctionnement, hein? Oui. Avant de passer la commande, il faut être sûr que tu vas payer. Mais cependant, la marchandise, je vais dire, le commerçant, il est vorace. Il a toujours besoin de marchandises. Un peu comme moi, j'ai toujours besoin du stock. Alors, il se dit par exemple que si la moto va arriver dans 1 heure de temps, peut-être qu'en arrivant, j'aurais déjà augmenté l'argent que j'ai en poche. Mais le gars peut arriver alors qu'il n'a pas eu de recette. Qu'est-ce qu'on fait? On réduit la marchandise. C'est tout. On réduit la marchandise. Il ne prend que pour son argent, en quelque sorte. Oui, il ne prend que pour son argent. Ma dernière question. Comment tout ça a commencé? Genre, capital pour lancer l'entreprise avant d'avoir la levée de fonds? Pour la petite histoire, moi je suis infirmier à la base.
Et ça fait exactement 10 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai arrêté de faire mon métier de prédilection pour me lancer dans le commerce. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un cargo. J'ai commencé par faire le tour de ville pour livrer de quincaillerie en quincaillerie. Sauf que, au bout d'un certain moment, donc depuis 5 ans, j'ai réalisé que l'homme se fatigue, l'homme s'épuise, et puis je pouvais m'installer quelque part dans le secteur où j'ai trouvé qu'il y avait plus de micro-quincaillerie, je vais dire comme ça, là où je faisais plus de recettes. Donc j'ai choisi cette zone de Locom parce que je suis à cheval entre Bopi et PK21, Bopi et la zone de la Dibamba, parce que j'ai les clients qui viennent de ce côté-là. On appelle ça quoi là, Moutongo, voilà. Ils viennent jusqu'à chez moi se ravitailler. Alors je m'y suis installé il y a 5 ans, pas seulement pour ces revendeurs, mais parce que j'ai aussi vu que sur une très bonne distance, il n'y avait pas cette offre-là. Alors je m'y suis installé et j'ai fait mon petit bout de chemin. Aujourd'hui, là, la demande voudrait que je rehausse le ton. C'est un peu ça. Ok. Bien, moi, c'est bon pour les questions. Je sais pas. Moi, j'aime bien le projet. Je vais faire un dépôt de 1 million pour accompagner le projet. Merci déjà. Donc, j'aime bien le projet. J'ai vu, il y a une équipe, ça fait tourner, il faut payer les salaires, ça fait tourner, du moins. Le voilà, c'est vraiment, ça fait tourner vraiment. C'est pas seulement pour vous, c'est pour d'autres personnes, ça fait vivre les familles. Donc, je vois ce que vous essayez de faire. Ok. Ok. Donc, comme Warren vient de le dire, il prend un engagement de 2 millions sur le projet. Maintenant, derrière, je vais me rassurer de finaliser le reste avec lui, le contrat, tout ce qu'il faut, prendre ses informations personnelles, te l'envoyer pour que tu puisses, comme on fait d'habitude, non? Tu l'arranges bien, on l'envoie, il vérifie, tout est bon, on fait la signature et puis il va transférer, il va faire le virement dans le compte bancaire de l'entreprise. D'accord, c'est bon. Ok. Sur ce, je pense que tout Monsieur Warren, bon dimanche. Bon dimanche à vous. Merci. Du coup les gars, on vient juste d'arriver à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu, la valeur qui a été donnée. J'espère surtout que vous avez appris énormément de choses pendant cet épisode de Insight Funding, où à l'intérieur justement de mes accompagnements, je vous montre le process de levée de fonds. Je vous montre clairement step by step comment ça marche. Donc cette levée de fonds-ci, où je dirais que cette vidéo c'est une partie 1 parce que je ferai certainement une partie 2. À cette première phase, si tout est plutôt super, la levée de fonds n'est pas encore terminée, mais on est déjà au-delà des 60% au niveau de la levée de fonds. L'objectif de base, il était à 20 millions. On a dépassé les 60% de levée de fonds. Donc tout se passe plutôt super bien. Je pense qu'on avoisine même déjà pratiquement les 70% ou un peu plus. Donc tout se passe plutôt super bien. On va justement poursuivre au niveau de la levée afin de conclure l'objectif. Peut-être qu'on va le conclure, peut-être que pas. Mais le plus important justement, c'est de faire bien les choses et d'avancer sereinement. Donc pour cette expérience-ci, j'espère que elle a été bénéfique pour vous. J'espère que vous avez appris davantage. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse des vidéos similaires, que je fasse plusieurs de cette série Inside Funding. Parce que justement, c'est un test et elle est très difficile. Surtout, je vais dire, c'est assez fastidieux de tourner ce type de vidéo-là parce qu'il faut prendre en compte un certain nombre de facteurs. Il y a plein de détails que j'ai voulu vous mettre dans la vidéo, mais que j'ai omis au moment du montage. Ça a été très compliqué. Je n'ai pas retrouvé certaines parties, mais bon. Aussi, au niveau des levées, il y a d'autres investisseurs qui n'ont pas justement voulu apparaître ou bien afficher sur la vidéo, sur les réseaux. Il y a certains qui préfèrent garder rester anonymes en quelque sorte. Donc, je n'ai pas justement pu afficher leur visage sur la vidéo pour éviter justement un certain nombre de soucis. Donc, sur ce, si tu es chef d'entreprise, tu es propriétaire de PME, tu veux lever des fonds pour scaler, tu es au Cameroun, tu es dans un secteur d'activité de la quincaillerie comme Albert, tu es dans l'agriculture, tu es dans l'élevage, peu importe, tu es une PME rentable, tu réalises déjà un chiffre d'affaires intéressant avec une belle marge et tu veux lever des fonds,
pour scaler, je peux t'aider grâce à mon programme d'accompagnement. On a un deal flow investisseur où on accompagne 5 PME tous les mois à lever un minimum de 10 millions de francs CFA grâce à notre club privé d'investisseurs. Donc c'est un deal flow qui est assez clair. On structure votre dossier pendant 30 jours et puis on vous connecte au deal flow investisseur. Vous pitchez justement à des investisseurs qualifiés qui sont prêts à investir un minimum d'1 million dans vos projets. Et l'objectif, c'est que tu puisses lever un minimum de 10 millions au bout de 30 jours. Donc, si tu es intéressé par rapport à ce deal flow ou à cette opportunité-là, n'hésite surtout pas à cliquer sur le premier lien qui est dans la description afin de réserver afin de poser ta candidature et si tu veux faire partie de ce deal flow. Et aussi, si tu m'écoutes, tu es dans la diaspora, tu es salarié, tu es cadre d'entreprise ou alors tu es sur le continent africain, tu es camerounais ou pas et tu veux investir au Cameroun dans des projets, dans des PME avec des taux de rentabilité entre 15 et 30%, n'hésite surtout pas, il y a un second lien dans la description, n'hésite surtout pas à cliquer dans ce second lien et tu pourras rejoindre mon club privé d'investisseurs, Imani Club, où ensemble, en tant qu'Africains, on se met ensemble pour contrôler le capital, on se met ensemble pour pouvoir dicter nos propres règles, dicter nos propres lois et surtout faire bel et bien avancer notre économie. C'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo. N'oubliez surtout pas les gars, je vous aime énormément. Posez-moi toutes vos questions en commentaire. Je réponds en moins de 5 minutes à chaque commentaire qui est émis dans les commentaires. Donc n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Si vous avez une idée de vidéo, si vous avez des préoccupations dans vos entreprises, si vous voulez que je vous éclaircis à ce niveau-là, relié au financement ou pas, ou questions stratégie, questions structuration, standardisation, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et je me ferai un malin plaisir de vous répondre. Sur ce, portez-vous super bien et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. C'était votre gars Patrick. C'était tout les gars. Peace.